Et salut tout le monde. Et moi salue nous dans nom Jésus et qui gagne tout pouvoir, qui a régné sur la vie nous, qui a continué et régner jusqu'à la fin. Moi content pour me retourner encore pour me continuer avec enseignement ça pour la gloire de Dieu. Et nous avons continué avec le début de l'église. Nous avons continué avec le début de l'église. OK? Et l'église pas de gagner un début prophétique seulement, mais l'église était un début planifié. Ça veut dire la venue de l'église, c'est un bagage qui était planifié de façon complexe. OK? De façon complexe, c'est un bagage qui était planifié. C'est un travail principal que Christ lui-même dit en ministère lui-même il était posé une fondation sur le royaume ça qui c'est l'église. OK? Ouais. Pas oublier le ministère de Jean, de Jean-Baptiste. Lui-même c'est il était là pour te préparer le chemin, OK, pour le ministère de Christ. OK? Et il était caractérisé dans thème ça qui c'est répentez-vous car le royaume des cieux est proche, selon Matthieu chapitre 3, le verset 2. Et puis il continue pour dire que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Matthieu 3, verset 11. Lorsque Jean-Baptiste te dit que répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ici, proche, lorsque Jean-Baptiste dit proche, ici proche signifie près. Si vous ne dire près, ou qu'a dit proche signifie pas éloigné. Hein? Pas éloigné. Ça veut dire, c'est comme si, Jean-Baptiste veut dire, je nous te dis déjà que nous devons repentir parce que au lieu pour royaume nan près nous, au lieu pour royaume nan loin nous, li près nous qu'on y a. Et ça veut dire, Jean-Baptiste, moun k'ap vin après nan, li plus puissant que moi-même. Ça veut dire, Jean-Baptiste connaît royaume nan vin. Pas oublier nous te dire que royaume nan ici dans texte là qui c'est Jésus-Christ. OK? Qui c'est Jésus-Christ. Eh bien, Jean-Baptiste lui-même il t'a préparé chemin pour Messie à te venir. Hein? Pour Messie à te venir. Pour le Fils de Dieu te venir. Hein? Ça veut dire, Jean-Baptiste était d'accord pour ministère te détruit et pour ministère Christ te grandi. Jean-Baptiste était d'accord ça. Non seulement Jean-Baptiste il était envoyé spécial de Dieu, mais il était envoyé tout pour te préparer le chemin pour Messie. Est-ce que nous comprenons? Pour préparer le chemin pour Messie. Eh bien, ici, le ministère de Christ, ici, lorsque Christ pral vini, lorsque Jésus pral vini, lui-même, il pral vini en tant que yon royaume. Il pral vini en tant que yon royaume. Le royaume de Dieu qui c'est Christ. Encore. Et mais travail ça, qui était très spécial pendant le ministère de Christ, pour Christ te poser fondement, le royaume nan. Faut que le ministère de Jean, faut qu'il était préparé pour ça. Faut qu'il était préparé chemin pour Christ.
Et puis, le ministère de Christ. Ça veut dire, le ministère de Christ et le ministère de Jean-Baptiste, ils ont contribué spécialement, hein, pour que l'église, hein, t'est arrivée, prend naissance. Ça veut dire, moun qui met fondement, qui c'est Jésus-Christ. Mais moun qui te préparé chemin pour que Jésus-Christ, pour Messia, qui c'est Jean-Baptiste. Est-ce que nous comprenons qui c'est Jean-Baptiste? Ça veut dire, ou même ouais qui là, je ne dis à cap servir le Seigneur. Ou même ouais qui là cap servir le Seigneur. C'est pas que sacrifice petit non qui fait pour là. Ou même qui fait partie de l'église. C'est pas sacrifice petit non qui fait. C'est pas des sang qui coulent non. Pour bonne naissance. Est-ce que nous comprenons? Pour bonne naissance. Et Guillaume Christ pral dit, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume des dieux venir avec puissance. Lorsqu'il me dit comme ça que la croix lui-même, la croix qui a fait toute provision nette pour l'église, Christ qui a fait toute provision nette, oui, pour l'église puissante, oui. Hein? Pour l'église puissante, oui. Lorsque Christ dit en vérité, je vous l'ai dit, selon Marc chapitre 9, le verset 1er, ça veut dire, lorsque ouais, Christ lui-même, c'est Christ qui a parlé là du royaume, non? C'est comme si Christ voulait dire, gen moun là, avant de mourir, il y a pour l'église. Il y a pour l'église qui vini, qui prend naissance avec puissance. Gen moun qui là, avant de mourir, il y a vivre la puissance de l'église. C'est comme si Christ voulait dire, gen messieurs qui là, moi prépare une onction, quantité onction pour l'église. Moi prépare une quantité de grâce pour l'église. Avant de mourir, il y a vivre. Hein? Avant de mourir, il y a vivre. Et ceci est tellement vrai. Le jour de l'ascension, Christ dit à Potio, mais vous recevez une puissance. Ha! Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Actes chapitre 1er, le verset 8. Hein? Selon Actes chapitre 1er, verset 8. Côté puissance là, il peut accompagner venir l'église là. Ça veut dire l'église prend naissance avec toute sa puissance. L'église prend naissance avec toute sa puissance. Avec tout bagaille là déjà. Hein? Tout bagaille est préparé pour l'église. Ça veut dire la venue de l'église, hein? La venue de l'église, c'était une chose planifiée. Hein? Le début de l'église fut planifié de façon complexe. Nous avons besoin comme ça. Nous avons besoin comme ça. M'abdou ça, ou même qui l'église, soit pas une grâce sous la vie, soit pas une onction sous la vie, soit pas une puissance sous la vie, Christ pas responsable. Est-ce que vous entendez ça?
Regardez, ma question est là. Toute provision déjà là pour l'église déjà. Soit on pas de puissance, ou pas de onction, ou pas de révélation. Christ pas responsable ça parce qu'il a planifié toute bagaille déjà. Et lorsque dans Marc chapitre 9 le verset 1er, lorsque Christ dit ça, Christ dit que en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume. Christ comme ça dit, parce que puis devant dans acte là, dans acte des apôtres, mais si on peut recevoir une puissance vraie, une puissance qui peut déclencher sur la vie, messieurs. C'est de ce qui va venir sur la vie, messieurs. Pour descendre sur la vie, messieurs. Hein? Pour descendre sur la vie, messieurs. Cet esprit, hein? Onction, mon Dieu, pour faire des dégâts dans la chambre sur la vie, messieurs. Christ a dit ça déjà. Est-ce que nous comprenons? Et mais, dans ça, Christ dit, lorsque Christ dit, vous recevez une puissance, et celle du Saint-Esprit, hein, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1er verset 8. Non, ça, ouais, Christ dit, gagné 4 faits évidents dans la déclaration Christ dit, dans la déclaration de Christ. Ça, ouais, Christ dit, il y a 4 faits évidents là-dedans. Ça veut dire, premièrement, premier fait, ou qu'a écrit, s'il vous plaît, ou qu'a écrit, premier fait, c'est au moment où il parle, ça veut dire, au moment où il parle, l'établissement de l'église ou du royaume n'est pas loin. C'est le premier fait. Ça veut dire, pendant que Christ a parlé, établissement de l'église là, ou bien royaume non, n'est pas loin. Ça veut dire, l'église pas loin pour l'établir. Hein? L'église pas loin pour l'établir. Ça veut dire, ou va loin dans le jour de la, dans le jour Pentecôte là, comment ça va lier? Ça veut dire, pendant que Christ a fait déclaration, l'église pas loin pour l'établir. C'est le premier fait. Ça veut dire, au moment où il parle, l'établissement de l'église ou du royaume n'est pas loin. Deuxième fait, dans la déclaration Christ, hein? Deuxième fait dans la déclaration Christ fait, l'établissement de l'église ou bien du royaume, on pourrait toujours dire ou du royaume, ça veut dire royaume où Christ a parlé à là, qui c'est l'église, qui signifie l'église. Hein? L'établissement de l'église ou du royaume serait accompagné de puissance. Un deuxième fait qui sortit dans la déclaration Christ. Lorsque Christ dit, vous recevez une puissance. Pendant que Christ a dit ça, et puis l'église n'a pas loin pour l'établir. Deuxième bagaille, deuxième fait, dans ça Christ dit, l'établissement de l'église ou bien le royaume, eh bien, yo à Jérusalem, yo recevoir yon puissance. Vous comprenez? Yo recevoir yon puissance. Hein? Et l'église lui-même, ou bien royaume non, il doit passer lui-même à Jérusalem. Là, on finit par cette puissance là, il faut qu'il passe à Jérusalem. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, pendant l'église là, ou bien royaume a établi, il a accompagné une puissance. Je reprends. Je dis premièrement, pendant que Christ a fait déclaration Christ, pendant la parler, et puis l'église là, lui-même, il parle pour l'établir. Deuxièmement, l'église là, l'établit, ou bien royaume là, l'établit. Pendant l'établi,
li yo pas arrêté en seul côté, puissance qui en dehors, faut yo passer à Jérusalem. A dit, faut yo témoin premièrement à Jérusalem. Hein? Faut témoin à Jérusalem. Ça veut dire, qui ça veut dire là? Avant, ouais, puissance qui en dans nous, li déclencher d'ailleurs, faut le déclencher dans mi-temps nous. A puissance qui souvient nous en tant que l'église, avant de faire des dégâts d'ailleurs, faut qu'il fait des dégâts avant à Jérusalem. A dit, faut qu'il fait des dégâts avant dans mi-temps nous. Faut qu'il fait des dégâts avant la caille nous. Est-ce que nous comprenons? Hein? Et puis, troisièmement, pendant l'église a pas établi, une puissance qui a déclenché, qui accompagne l'église. Et quatrièmement, les apôtres eux-mêmes recevoir puissance ça, qui les recevoir lorsque le Saint-Esprit les descend sous la vie yo. Ça veut dire tout bagay te grand planifié pour l'église ça où elle lié jodi a là. Yon l'église où elle vivre sans puissance. Yon l'église où elle vivre sans onction. Yon l'église où elle vivre sans autorité. Yon l'église où elle vivre sans domination. C'est une église qui va percer le mystère de Christ. Hein? C'est une église qui va percer le mystère de Christ. C'est l'église qui va jouir la provision de Dieu. C'est l'église qui va jouir en profondeur la provision de la croix. Parce que l'onction est là. La puissance, hein? Domination, il a déjà. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, toute bagaille était planifiée pour que l'église lui-même, lui marche de puissance en puissance. Toute bagaille était planifiée pour que l'église te marche de gloire en gloire. Pour que l'église marche de gloire en gloire. Toute bagaille était planifiée pour que l'église marche de victoire en victoire. Regardez, ou même captain de là, m'pa connaît qui kotoye dans le monde entier. M'pa connaît dans qui situation yi. M'pa connaît qui ça k'ap traverser ou. Mais qui te me dit ou, sou fait partie de l'église, ou gon onction qui réservée pour la vie. Sou fait partie de l'église, ou gon diffé qui réservé pour la vie. Hein? Ou gon autorité qui réservée pour la vie. Sou pas fait partie de l'église, m'pa connaît. M'pa connaît. Sou pas fait partie de l'église, ça m'a dit là pas pour. Yon moun qui pas fait partie de l'église, ça m'a dit là yo pas pour. Est-ce que nous comprenons? De face, Bible a montré clair comment qu'a fait partie l'église. Et moun qui ba autorité pour faire partie de l'église, il Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Bon, nous, les jours que nous perçons le mystère, hein, le mystère de Jésus, n'a pas arrivé à comprendre que des bagages nous votre entrer là-dedans, c'est parce que nous votre comprendre ça que l'église là. Hein? Nous votre comprendre ça que l'église là. Et dans partie ça, moi viens dire que ou gon puissance qui est réservée pour ou gon puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Ou gon onction qui est réservée pour ou gon autorité, ou gon domination. Tout là déjà. Qu'on a ou même c'est à ou même pour saisir autorité de Dieu, à ou même pour saisir onction de Dieu.
A ou même pour saisir pouvoir de Dieu. Parce que dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. L'église a pleine autorité. L'église a pouvoir déjà pour marcher sur le scorpion. Pour marcher sur le scorpion. Pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pour marcher sur tout serpent. Hein? Quel que soit le type de démon qui a pour forme serpent, qui vient dormir avant dans la nuit. Quel que soit le type de démon qui a pour forme scorpion, qui vient bon problème. Ça veut dire, ou une autorité pour ça, ou une autorité pour briser, ou une autorité pour briser, ou une autorité pour dominer. Est-ce que nous comprenons? Mes amis, il est le temps pour nous réfléchir. Il est le temps pour nous réfléchir avec la vie, nous. Il est le temps pour nous réfléchir comment a fonctionné l'église. Et au même tout qui fait partie le corps de Christ, il est le temps pour réfléchir comment a fonctionné dans le corps de Christ. Est-ce que les normes y ont respecté? Parce que lorsqu'on fait partie le corps de Christ, une façon doit fonctionner. Ou pas fonctionner n'importe comment. C'est important, c'est très important. Très important. Et l'église, ça m'a parlé là. L'église, ça m'a parlé là. C'est lui-même qui trouvait dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 là. Lorsque Christ dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Christ, c'est le fondement unique de l'église. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11, il y a 3 caractéristiques qui englobent le fondement unique de l'église. Premièrement, le fondement unique de l'église, qui c'est sur la personne de Christ. C'est premièrement 3 grandes caractéristiques qui c'est fondement de l'église. Regardez, que tout le monde, quel que soit le type de monde, quel que soit le monde qui dit, qu'est-ce que c'est pasteur, tenez ça bien. L'église a 3 grandes caractéristiques comme fondement. On l'église qui passe dehors ça. Où sont l'église, oui, mais on parle l'église de Jésus-Christ. Où sont l'église? Où sont l'église? Mais on parle l'église de Jésus-Christ. 3 caractéristiques uniques de l'église. Sur la personne de Christ. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Deuxièmement, le fondement de l'église sur les prophètes. Daniel 2, le verset 44. Et troisièmement, sur les apôtres. Éphésiens 2, le verset 20. L'église n'a pas passer loin de ça. L'église qui a un fondement solide, il n'a pas passer loin 3 caractéristiques ça yo. Sur la personne de Christ, sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3, le verset 11. Sur les apôtres, sur les prophètes, Daniel 2, le verset 44. Et sur les apôtres, Éphésiens 2, le verset 20. Puis devant, moi je pour me déchiffrer 3 caractéristiques ça pour vous. Pour montrer que le fondement unique de l'église est vraiment important dans toute assemblée. Et pour l'église là, pour les démons de l'enfer, pas de pouvoir, pas de autorité, pas de avantage. Jean Jésus-Christ dit là,
Dans Matthieu chapitre 16 le verset dans Matthieu chapitre 16 le verset 18, Jésus dit là, faut gen trois caractéristiques uniques. Faut le bâtir sous ça. Que bon Dieu bénisse vous. Que bon Dieu avec vous. Et me souhaite le Seigneur Jésus-Christ fort grâce pour comprendre enseignement ça. Pour jouir ça Dieu serré pour vous, en tant que l'église. Pour jouir toute provision, mon Dieu, en tant que l'église. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Ces jours-ci, l'église a besoin des violents pour emparer le royaume bon Dieu. L'église a besoin des violents pour emparer le royaume bon Dieu. Parce que tout bagaille là déjà. Seulement, temps arrivé seulement pour saisir. Est-ce que vous comprenez? Pour saisir. Que Dieu vous bénisse. C'est pour onction, mon Dieu, jaillir sur la vie. C'est pour la puissance de Dieu accompagner la vie. Parce que Christ déjà mettait à la disposition une puissance pour vivre nous. Et par contre pour moi-même, avant de mourir, il faut me jouir puissance ça. Je ne suis pas d'accord pour mourir pour ne pas jouer puissance ça. Christ mettait à part pour moi. Il faut me jouir toute puissance ça. C'est un plaisir pour nous être là. Et lorsque nous tournons, nous avons continué avec l'enseignement ça. Et nous avons parlé plus sur la question du fondement unique de l'Église. C'est extrêmement important. Et lorsque l'Église est fondée sur trois caractéristiques, sur trois angles, sur Jésus-Christ, sur les prophètes et sur les apôtres, sont l'Église qui est solide. Mais mon qui principal fondement, c'est la personne de Christ. Que Dieu vous bénisse.